Vous avez un texte que vous trouvez pertinent, intéressant pour vos élèves, mais la longueur, le choix des mots ne correspond pas au niveau de vos élèves. Je vous montre comment adapter un texte selon le niveau de vos élèves et selon vos besoins. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Pourquoi peut-on avoir besoin d'adapter un texte? Premièrement, l'âge du lecteur. Un texte que vous avez trouvé un peu difficile est intéressant, mais ne correspond pas à l'âge des élèves. Donc, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de simplifier le texte au niveau du vocabulaire, des notions expliquées à l'intérieur pour le rendre plus accessible. Ça peut être aussi de l'adapter au niveau de lecture. L'enfant peut avoir un certain âge, puis son niveau de lecture n'est pas en lien avec son âge. Donc, la lecture est au-delà du décodage, il faut savoir comprendre. Donc, parfois, il peut y avoir des petites adaptations à faire, surtout si ces élèves-là sont intégrés à une classe où il y a plusieurs niveaux différents. Donc, dans ce cas-ci, on peut faire une petite adaptation pour un élève qui a un niveau de lecture un peu plus faible ou un peu plus soutenu. Un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez bonifier le texte pour un élève qui est en plus grande facilité. Ensuite, vous pouvez adapter un texte pour éviter les barrières liées aux références culturelles. Par exemple, si vous trouvez un texte d'un auteur français et il y a des mots, des expressions qui ne sont pas les mêmes au Québec qu'en France, vous pouvez demander de l'adapter et vice-versa. Donc, si vous trouvez un texte québécois et que vous êtes français, vous pouvez lui demander de l'adapter selon votre région d'où ce que vous provenez. Aussi, on peut adapter un texte pour les allophones. Donc, on lui demander d'enlever certaines expressions ou certains mots purement de la région, donc d'utiliser un langage plus simple pour éviter que ça fasse un problème de compréhension. On peut adapter un texte aussi pour vulgariser une notion complexe. Donc, vous avez trouvé un texte science, le sujet, la manière qui est présentée, c'est un peu plus complexe pour vos élèves, donc vous pouvez adapter pour que l'intelligence artificielle vulgarise la notion pour le rendre plus accessible. Donc, on ne parle pas d'ici d'adapter un texte au niveau du support, hein, si l'élève a besoin d'avoir imprimé sur une certaine couleur ou avoir des plus grosses lettres, un type de caractère. Donc ça, c'est une autre sorte d'adaptation. On parle plus au niveau de la compréhension générale d'un texte. Qu'est-ce qui peut changer lorsqu'on adapte un texte? On peut jouer avec la longueur du texte, donc le nombre de mots qui varie selon le cycle de l'enfant ou le type de clientèle. Si, par exemple, c'est un élève allophone. Ça peut être aussi au niveau de la longueur des phrases plus simples, des phrases courtes, donc des phrases un peu plus complexes qui contiennent des subordonnées. Donc, selon l'âge des enfants, on peut demander d'adapter la longueur des phrases. Ensuite, la structure syntaxique. Donc, on y va avec un sujet, verbe, complément pour les lecteurs débutants. On ajoute un peu plus des adjectifs, des compléments de lieu, des compléments de temps pour les lecteurs intermédiaires. Et pour les lecteurs avancés, on y va avec des phrases plus complexes, des connecteurs logiques, des subordonnées. Pour le vocabulaire, il est possible de l'adapter aussi selon le type de lecteur qu'on a. Donc, pour les lecteurs débutants, on essaie d'y aller avec des mots de vocabulaire plus fréquents, concrets. Les allophones, on essaie d'éviter trop d'expressions, des mots simples. Les avancés,
On peut y aller avec des vocabulaires plus riches, inclure des synonymes, des nuances. Donc ça peut être pratique d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça. On peut aussi jouer avec le niveau de langage, le niveau de registre du texte, donc entre familier, soutenu. On peut aussi demander un temps de verbe particulier, donc plus pour le présent avec les jeunes. Puis on peut y aller avec des passés composés, de l'imparfait pour les plus avancés. On peut aussi jouer avec les inférences, donc les inférences qui se rapportent à des pronoms, donc lesquels on veut utiliser. Les inférences de type pragmatique qui demandent certaines notions, certains référents. Donc, on peut encore là jouer avec le texte à ce niveau-là. Voici un exemple de requête, donc un prompt, pour enrichir un texte. Je lui demande, tu es un expert en enseignement du français au primaire, adapte le texte suivant pour des élèves de 5e ou 6e année ayant un bon niveau de lecture. Utilise un vocabulaire un peu plus soutenu et varié, ajoute des connecteurs logiques pour structurer le texte. Tu peux allonger les phrases, introduire des synonymes ou enrichir les descriptions. Donc, je veux que la longueur soit de 120 à 150 mots. Et ensuite, bien, vous collez le texte que vous voulez enrichir et vous laissez l'intelligence faire le travail. Ici, j'ai fait une requête pour simplifier un texte. Donc, je lui demande, tu es un expert en adaptation de texte pour jeunes lecteurs, adapte le texte ci-dessous pour des élèves de première ou deuxième année du primaire. Utilise les phrases simples, maximum 10 mots, un vocabulaire courant, des mots fréquents. Conserve une structure claire, sujet, verbe, complément, et évite des longues descriptions. Le texte doit rester engageant et compréhensible sans l'aide d'un adulte. Longueur environ 80 à 100 mots, et ensuite je colle mon texte. Toutes les requêtes que je fais ici sont modifiables. Donc, si vous voulez mettre un nombre différent de mots, si vous voulez changer au niveau de la structure, du type de vocabulaire, donc tout ça se modifie selon vos besoins et selon votre clientèle. J'ai fait aussi une requête pour modifier, pour adapter un texte selon si votre clientèle est allophone. Je lui demande, tu es un spécialiste de l'enseignement du français langue seconde, adapte le texte suivant pour des élèves allophones en phase d'apprentissage du français, utilise un vocabulaire de base et évite les expressions idiomatiques, structure les phrases de façon simple et prévisible, évite les temps composés, préférence de rester au présent, longueur environ 100 mots. Tu peux ajouter un court glossaire des mots plus complexes, 5 maximum, et on colle les textes qu'on veut adapter. Encore là, tout est modifiable dans vos demandes selon vos besoins. Je fais l'exercice avec vous. J'ai un texte de 1107 mots que j'utilisais avec mes élèves de 5e année. J'aime bien ce texte, mais j'aimerais que le nombre de mots soit réduit de moitié. Aide-moi à rendre ce texte plus accessible à mes élèves de 8 ans, tout en gardant l'esprit général de l'histoire. Le temps de verbe doit être au présent de l'indicatif. Les mots et les expressions doivent être majoritairement connus des élèves. Les phrases doivent être simples. Les phrases doivent comporter peu de subordonnés et des marqueurs de relation connus des élèves. Les référents pronoms personnels sont facilement identifiables. Et je lui ai collé le texte que j'utilisais. Moi, je vais aller dans le compteur de mots pour voir combien il a généré de mots. Effectivement, le texte est rendu à 500 mots. Il reste ensuite à vérifier si tous les éléments de l'histoire sont là. Mais je vois quand même que les phrases sont quand même plus courtes, qu'on voit l'utilisation
du présent dans l'histoire. Comme je vous dis, l'intelligence artificielle est un outil, mais ne vous remplace pas. Donc, toujours de bien vérifier si l'esprit général du texte que vous avez demandé reste ensuite le même. Et que les éléments essentiels ont été conservés, je lui demande justement de les ressortir. Et on me parle du personnage principal, on me parle de l'élément déclencheur, des problèmes que le personnage a vécu et comment il y a eu, quelle solution il y a eu, ses réactions, ses émotions et la fin. Donc, quand même, l'élément du récit reste le même. Et il me dit même les éléments qui ont été volontairement retirés ou simplifiés. Donc, au niveau des détails visuels, de la couleur, probablement du costume, avec des mots plus simples. Ton narratif soutenu. Donc, ils ont choisi des mots plus faciles. Donc, ils ont enlevé des dialogues secondaires ou reformulés pour être plus accessibles. Ils ont utilisé des expressions complexes et de structure longue qui a été modifiée. La scène où la mère a un rendez-vous de l'autre côté du fleuve mentionnée indirectement. Donc, vu que c'était peut-être pas pertinent pour comprendre l'histoire, ils ont retiré un élément ou formulé autrement. En résumé, tous les éléments narratifs structurants sont présents. La situation initiale, problème en cascade, aide reçue, résolution, clôture. Donc, on voit quand même une bonne base. Encore là, il reste à voir si vous voulez modifier certains changements avant de le présenter à vos élèves. Si vous voulez faire votre propre opinion sur l'adaptation du texte, je vous mets ici le document original suivi du document généré par l'intelligence artificielle sans que je fasse aucun changement. Donc, s'il y a des choses à changer, elles y ont resté. Donc, vous pouvez peser sur pause pour prendre le temps de le lire. Je vais défiler le document. Allez-y à votre rythme. En espérant que ces astuces permettront à rendre les textes plus accessibles à vos élèves ou à votre enfant, d'aussi s'adapter aux réalités des classes qui sont souvent composées d'enfants n'ayant pas tout à fait la même qualité de lecteur. Donc, utiliser l'intelligence artificielle peut être une solution pour répondre aux besoins de l'enfant tout en s'adaptant à votre horaire. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.